ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont leurs chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Depuis 15 mois, notre pays fait face à la crise la plus grave qu'il ait dû affronter depuis la libération. Comme ce fut le cas dans les mois suivant l'appel du 18 juin 1940, l'Institut des doutes se conjugue pour altérer l'espoir de la défaite de l'adversaire et du retour de la liberté. Pour ceux qui, il y a 80 ans, continuèrent malgré tout de résister et de combattre, l'année 1941 fut rude, car à l'extérieur, après les succès de Koufra et de l'Érythrée, vint le temps des combats fratricides au Levant vichiste, tandis qu'à l'intérieur, la répression s'intensifiait. Pour autant, ils eurent raison de ne pas céder au découragement. L'année suivante, 1942, fut celle du tournant de la guerre, Bir Hakeim annonçant El Alamein et la déroute germano-italienne en Afrique du Nord, permettant l'installation du Comité français de la libération nationale à Alger. L'incertitude était grande pour cet homme seul de 49 ans, inconnu du grand public. N'étant même pas sûr de revoir sa famille laissée sur le continent, lorsqu'il prend la parole devant le micro de la BBC à Londres et s'adressant aux Français où qu'ils se trouvent, à ne pas accepter la capitulation et à poursuivre le combat. Dès lors, selon les dires de Winston Churchill, la France libre était née. Elle ne représente pour le moment qu'un général indomptable, entouré de quelques compagnons du même esprit. Et c'est à tous ces volontaires, grâce auxquels la France put être à la table des vainqueurs en mai 1945, que le général de Gaulle rendra hommage dans les propos suivants. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance tués au maquis et au poteau d'exécution, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de la France qui ont dans les épreuves attesté sa grandeur. Voici votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour toujours la compagne de nos espérances. Puisse pour nous, en ces temps difficiles, nous souvenir du courage, de l'abnégation et de la résilience de ces hommes et femmes volontaires pour rendre à notre pays son honneur, afin de permettre aujourd'hui à chaque citoyen de se sentir impliqué, car nous partageons la même histoire à travers la construction commune d'une même réalité collective, la nôtre. Et je terminerai par cette phrase du général de Gaulle, « Où est l'avenir? Il est en nous ». Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier, inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres. Alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier non était posé. L'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit, toute lueur n'était pas éteinte, la défaite n'était pas définitive.
Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres. Peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude. Les radionavigants de Saint-Jean-d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Au fil des années, cette Légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, apportaient les armes de la France et honoraient les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être dignes.
fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, francs-tireurs, à la balle et au couteau, tirez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens près des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.